On a regardé tout à l'heure comment, dans la vidéo numéro 7, dans le fond, comment faire une interpolation de mouvement avec un objet, avec un mouvement simple ou par exemple une rotation. Maintenant, je vous montre si vous voulez faire une trajectoire de mouvement qui est un petit peu plus complexe. C'est relativement simple. Alors on suit les étapes, là, suivez-moi. Donc ici, j'ai par exemple mon objet que je souhaite animer là, selon la trajectoire. Il s'agit d'une salade de pâtes. Donc, je commence. Donc, ici, j'ai seulement là, mon image sur un frame. C'est correct comme ça pour l'instant. Je vais commencer par créer un symbole avec mon objet. Donc, j'ai le calque sélectionné, l'image sélectionnée. Je vais aller dans le petit icône ici, convertir en symbole, graphique, c'est correct comme ça. OK, parfait. Alors, ça, c'est réglé. M'assurer, je vois qu'il y a comme un contour bleu avec comme une petite croix ici, là, noire. Et je peux aller double-cliquer dessus, là, et je vois que c'est un symbole. Je reviens. Donc, bonne chose de fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire un clic droit ici sur mon calque, donc sur le nom du calque, clic droit, et je vais aller faire ajouter un guide de mouvement classique. Ce que ça fait ici, c'est ça va nous créer un nouveau calque juste au-dessus, dans lequel il n'y a rien pour l'instant, et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller vraiment dessiner la trajectoire du mouvement que je veux créer. Je vais aller dans ce calque-là et puis je vais aller vraiment littéralement dessiner mon guide de mouvement. Pour ce faire, je peux utiliser l'outil plume pour avoir par exemple des trajectoires là, un petit peu plus pressées. Je peux utiliser le pinceau classique là, vraiment comme je veux. Donc dans mon cas, je vais utiliser le pinceau là, juste pour voir. Donc je commence par exemple ici et je veux faire quelque chose comme ça. Et je vais atterrir ici. Donc, ça ressemble à ça. Vous voyez, là, j'avais une image clé vide. Maintenant, j'ai une image clé avec quelque chose dessus. J'ai créé mon guide de mouvement. Maintenant, je retourne sélectionner mon calque salade de pâtes, donc de mon objet original. Et je vais aller utiliser l'outil sélection, c'est-à-dire ma flèche ici simplement. Donc, le raccourci, c'est V. Et je vais aller snapper, si on veut, mon objet sur le début de ma trajectoire. Là, je sens qu'il y a comme un petit effet un peu aimanté dessus. Si je ne ressens pas cet effet-là, ça ne snappe pas, comme on dit, allez voir ici dans Propriétés. Maintenant, on va aller dans Doc. Et dans Doc, on a ici un symbole là, un petit phare à cheval là, ou un petit aimant, donc accroché aux objets. Vous pourrez appuyer dessus à ce moment-là. Donc, une fois que c'est appuyé, ça va s'accrocher là, tout seul, là, carrément. Donc, on va avoir un petit cercle. Je l'ai comme désélectionné. Je retourne le sélectionner. Voilà. Alors là, je l'ai snappé dessus. Ça va bien. Ensuite, je vais aller retourner dans mon calque salade de pâtes. Et moi, ce que je veux faire, c'est, je veux que cette trajectoire-là, le mouvement dure environ 2 secondes. Donc, je vais aller à peu près à, disons, ici, mon frame 55, par exemple. Et là, je suis sur mon calque salade de pâtes. Et je vais aller insérer une image clé à cet endroit-là. Donc, vous voyez que ça va me faire là, une image clé qui est très, très longue là, sur tous ces frames-là avant. Ensuite, je vais aller sur le calque de mon guide et je vais aller ici, au même endroit, insérer une image. Ici, j'ai pas besoin d'une image clé, je peux juste insérer une image, tout simplement, pour la fin. Jusqu'à la vis-à-vis, là, vraiment, ma dernière image clé. Une fois que c'est fait, je vais prendre ici ma salade de pâtes et je vais aller la prendre avec mon outil de sélection, donc V. Je vais aller la prendre et je vais aller l'insérer sur vraiment à la fin de mon mouvement ici, de mon guide. Normalement, ça devrait snapper encore une fois, comme on dit, en bon français. À partir de ce moment-là, je vais aller double-cliquer ici dans la zone là, entre mes deux images clés et je vais aller insérer une interpolation classique. Donc, ça va se transformer ici en une espèce de lilas bleuté un peu, et avec une petite flèche ici à la fin, ça nous dit qu'on a un mouvement, là, une interpolation qui s'est créée. Maintenant,
quand je regarde, donc là, je peux voir avec ma timeline, qu'est-ce qui se passe? Ma salade de macaroni se promène et suit ce guide-là. Ce que je peux faire, je peux aller voir ici dans tester l'animation, dans le petit bouton play ici en haut à droite, et je peux la voir là, vraiment se promener dans l'écran. Ha ha ha, c'est très drôle, c'est super. Ça me convient, c'est ça que je veux, excellent. Vous remarquerez que le guide disparaît automatiquement hein, quand on exporte ou quand on teste l'animation. Alors, on n'a pas besoin d'enlever de cliquer sur le petit œil. Dernière chose que je veux vous montrer, on voit ici que ça fonctionne assez bien, en fait, comme mouvement. Par contre, il y a quelque chose d'un petit peu pas très naturel comme mouvement. Donc, je vous montre une façon de faire. Donc, vous pouvez sélectionner la plage de votre interpolation, aller dans Propriétés et aller dans la section Images ici, puis orienter vers la trajectoire. Donc, vous allez cliquer ici, ce petit morceau-là, et on va voir qu'est-ce que ça donne quand on clique là-dessus. Et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est quand même drôle, c'est que là, il comprend qu'il faut comme aller vraiment se promener selon euh, la forme de la ligne. Alors, ça marche assez bien, ça fait une animation qui est plus vivante. C'est assez sympathique comme ça. Wouh! On voit que c'est un peu plus vivant. Donc, ça peut être une bonne option d'aller cocher ça. Et une dernière option que je vous montre pour aller appliquer des principes d'animation qu'on appelle Ease In, Ease Out. Vous pouvez aller ici dans Propriété encore une fois, Images. Et maintenant ici dans Effets, on va cliquer sur Classic Ease et on va aller dans... En ce moment, je vous suggère d'aller dans Ease In et Out et de sélectionner Quad. Quad, ça fait en sorte qu'il y a un ralentissement au début, ensuite ça va vite, et ensuite on a un ralentissement vers la fin. Donc, on va avoir un effet de mouvement assez réaliste comme ça. Donc, double-clic pour l'appliquer. Je reviens à mon animation, je vous montre l'effet. Donc, on voit un ralentissement vers la fin. Évidemment, c'est un peu absurde, une salade de macaroni qui se promène à l'envers, mais ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, assez facile quand même à réaliser.